la go s'affiche, mais en fait j'en ai besoin. Voilà, donc Nick et je vais vous parler. Vous allez vous dire pourquoi elle chiale encore celle-là. Parce que du coup j'ai parlé avec le meilleur ami de mon ex qui m'a trompée du coup. Parce qu'en fait, ok, je l'ai bloqué direct après et tout, j'ai pas attendu d'explications, mais moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre pour avancer. Donc j'ai été chercher des explications auprès de son meilleur ami parce que j'avais pas envie de lui parler à lui. Genre, je voulais pas faire la démarche de c'est moi qui suis en demande et c'est pas lui genre qui vient me voir. Il y a Aiko qui nous a rejoint. Et du coup, il m'a dit que il le voyait. Donc, je lui ai parlé samedi. Il m'a dit qu'il le voyait aujourd'hui. Donc, qu'il me retirait. Mais il m'a dit que pour lui, je méritais mieux, etc. Enfin, adorable. Vraiment, j'aurais trop aimé le connaître avant. Ce qui est adorable. Et du coup, là, il m'a envoyé un message. Aiko, t'arrêtes de faire des bêtises. Il m'a envoyé un message parce que du coup, ils se sont vus, ils ont parlé. C'est lui qui lui en a parlé. Genre, il pensait pas qu'il en parlerait. Au final, c'est lui qui lui en a parlé. Et il lui a dit que à la fin, ça allait pas du tout. Il y a la maman du garçon avec qui d'un cours particulier qui m'a envoyé un message trop mignon. Parce que je viens de lui dire que j'avais appris qu'il m'avait trompé. On se ressaisit. Bref, il m'a dit qu'il lui avait dit que ça allait plus du tout entre nous à la fin, qu'il parlait à un mur, que moi je parlais à un mur, que je voulais pas comprendre. Et qu'il était déjà sur le retour du marché de la séduction. Voilà. La presse ne voulait rien dire, mais vous avez compris. Donc il en a rien à foutre. Voilà, il y a 5 jours, il me disait je t'aime. Je t'aime Pauline, écrit en toutes lettres. Je veux pas te quitter, je veux pas qu'on se quitte, je veux qu'on trouve une solution. Et là, c'est déjà en train de pécho sale. J'avais envie de lui envoyer un message pour avoir un peu des explications plus... Parce qu'en fait, je comprends pas comment tu peux passer du tout au tout en une semaine, genre même pas. Mais j'ai pas envie d'être la bouffonne qui revient et voilà. Et j'ai peur de ce qu'il pourrait me dire. Donc je préfère ne rien faire. Mais là, qu'il n'ait aucune considération pour moi alors qu'il y a 3 semaines, il voulait me marier. Il y a 3 semaines, j'étais chez ses parents. Je comprends pas en fait. J'aimerais trop savoir ce qu'il a dit à ses parents. Parce que je pense pas qu'il leur a dit que... Je pense qu'il leur a dit que ça allait juste plus entre nous. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste le fait de m'être autant projetée. Je pensais pas pouvoir re-aimer quelqu'un comme j'avais aimé mon ex avant lui. Et en fait, du coup, si. Et là, du coup, j'ai repeur. Mais c'est ok. J'avais peur aussi de jamais trouver mieux et tout que mon ex. Au final, lui, il était vraiment mieux. Là, du coup, j'ai encore peur. Mais bon, il m'a trompée, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai des traumas qui font que les hommes, c'est compliqué. J'ai super peur de plein de choses. Même la relation avec mon père, elle est pas... Et voilà. Mais vaut mieux être seule que mal accompagnée. Là, en vrai, j'aurais pu être prête à accepter la tromperie parce que je l'aimais trop. Mais là, qu'il en ait rien à foutre. Ça me choque. Genre, Aiko, normalement, on l'a ensemble. C'est lui qui a trouvé son prénom, carrément. Et t'en as rien à foutre. D'accord. Je suis un peu abasourdie. Et quand j'ai lu ça, j'étais vraiment abasourdie. Mais c'est ok. Je sais pas comment je vais faire pour aller en cours sans me mettre à chialer toutes les secondes. C'est horrible de se sentir autant comme une merde. Genre, j'ai tellement donné tout ce que je pouvais. Même là, les 3 dernières semaines, quand ça allait pas, j'essayais d'être au maximum à l'écoute de ses besoins, d'essayer de comprendre ce qu'il ressentait, etc. Si je comprenais pas, genre, d'essayer d'agir au mieux. Et au final, voilà. Au final, rien à foutre et il parlait à un mur. D'accord. Je suis vraiment abasourdie. Cet été, je suis allée dans la ville de son régiment et j'ai rencontré son meilleur copain de l'armée et sa copine. Et j'hésite
à lui envoyer un message pour demander le Insta ou le Snap de sa copine pour en parler avec elle. Parce qu'on s'est bien entendu. Mais j'ai peur qu'il trouve ça déplacé ou je sais pas. Et je suis tellement abasourdie du retournement de situation en si peu de temps. Et qu'il en ait rien à faire. Ça me choque barre. J'arrive pas à comprendre. Je vous jure qu'il y a 3 semaines, même s'il commençait à être froid, il m'a envoyé une vidéo de son portefeuille qu'il venait d'acheter avec genre les photos de nous deux avec Aiko dedans. Et là, t'en as rien à faire. Alors soit c'est une façade, soit c'est parce que là il est en mode ouah putain la liberté et tout. Et après il va revenir mais waouh. Waouh. Voilà, ça m'a fait un peu du bien de parler. Je pense que dès que je vais couper TikTok, je vais refondre en larmes. Je sais vraiment pas prom de comment je vais faire pour aller en cours. Mais ça va aller. Ça va aller. Voilà. Je vais couper mes cheveux, je vais faire une couleur. Voilà, ça va me... Hop, nouveau look pour une nouvelle vie. Et puis c'est ok. Et puis on va se concentrer sur soi, sur ses projets. Et voilà. Et je sais pas... En fait, tous mes projets, c'était en fonction de lui. Les écoles que j'ai regardées, c'était dans sa ville. Tous mes recherches de stage, c'est tout dans sa ville. Donc je sais pas si je me dis que Nick, j'y vais quand même. Et que juste... de toute façon, il y a peu de chances que je le croise. Genre lui, il est pas dans la ville même. Et en plus, j'ai des copains qui sont dans cette ville. Donc voilà. Mais j'ai un peu peur quand même. Je sais pas. Mais bon, voilà. Ne tombez pas sur des clochards. Et pour les gens dans les commentaires et tout qui m'avaient dit ouais, faut savoir repérer les signes et tout. Je vous jure qu'il était parfait. Genre, ok, il y a eu du coup ces 2-3 épisodes et même son meilleur pote il m'a dit mais moi après l'épisode où il est retourné avec son ex, moi je serais pas retournée. J'ai été naïve, mais je vous jure que dans son comportement avec moi, c'était genre l'homme parfait. À part qu'il m'avait jamais offert de fleurs. Mais sinon c'était vraiment l'homme parfait. Mais c'est pas grave, on trouvera encore mieux. Et plus beau encore. Sur ce, je vous fais des bisous. Je pense que ce compte va redevenir un compte où je parle quand ça va pas. Parce que je pense que ça va pas aller beaucoup en ce moment. Sachez que j'ai très peur de retomber aussi bas que l'année dernière. Mais je me force à manger. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Je vous fais plein de bisous. Pourquoi il y a tant de célibataires ? Il y a tant de célibataires parce qu'il y a absolument beaucoup d'attentes sur l'amour. Je crois profondément que l'ancienne génération avait compris des choses que la nouvelle n'a pas encore intégrées. Et il y a des nouveaux codes qui sont à mettre en place au niveau de l'amour. Et je dirais que ces codes, ils sont à mélanger avec la génération actuelle. Et la mise à jour, elle n'a pas été encore faite totalement. Cette mise à jour, elle doit s'effectuer en comprenant que quand tu parles à travers tes blessures, ce n'est pas toi, c'est ta blessure qui parle. Et quand vous ne comprenez pas en amour, c'est parce qu'il y a 2 blessures qui se contractent et c'est aussi simple que ça. Non mais arrête de te plaindre, t'avais qu'à bien choisir ton mec. À chaque fois que je parle de charge mentale sur les réseaux, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Mais pourquoi tu te plains? T'avais qu'à pas choisir ce mec-là. Alors, je pense qu'on peut y répondre en plusieurs points. Le premier point, sachez que quand t'es dans une grande relation de plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin que la relation elle dure, et tu évolues et la personne en face de toi elle évolue aussi. Au début ça peut très bien être pour certains couples tout beau tout rose, mais tu peux jamais savoir en avance comment ton mec va devenir quand vous allez avoir un enfant. Tu peux le savoir
que quand vous avez un enfant en fait. C'est pas quelque chose qui peut se prévoir. Donc dire Oui, mais t'as qu'à bien choisir ton mec. c'est totalement débile. Le deuxième point, encore une fois, en disant ce genre de commentaires-là, T'avais qu'à bien le choisir. finalement, on pointe pas la personne qui est coupable et ses fautes, la personne qui donne énormément de charge mentale à sa conjointe, mais à qui on pointe du doigt, à votre avis? Bah, les femmes. Parce que la décision, apparemment, ça ne revient qu'à nous-mêmes. Il y a que nous qui décidons, finalement, d'avoir un enfant. Il y a que nous qui décidons de nous mettre en couple. Et s'il y a un couac après, c'est de notre faute. Quand on parle de charge mentale et du fait que, bah, nous, on gère 1 milliard de trucs, qu'on a 1 milliard de trucs dans la tête, le but, en fait, serait peut-être d'arranger les choses et pas de faire culpabiliser pour passer à côté du problème. Finalement, dans tous les cas, c'est un peu comme dans tous les autres sujets qui concernent la maternité, la charge mentale, etc. Bah, conclusion, en fait, de la part de ces personnes-là, bah, c'est toujours de notre faute. Si on doit rattraper une erreur de notre conjoint, je sais pas, les draps du petit n'ont pas été lavés depuis 2 semaines, s'ils sont pas lavés, bah, c'est de notre faute, en fait. On avait juste qu'à ne pas faire un enfant avec cette personne-là. Mais c'est totalement débile et c'est tellement contre-productif de faire ça. La charge mentale, c'est connu. Il y a une grande majorité de femmes qui subissent ça au quotidien. C'est un sujet méga important. Ça peut notamment participer à la dépression postpartum. Et donc, franchement, c'est pas du tout un sujet à négliger. On n'est pas là pour se plaindre et pour geindre, comme disent ces mêmes personnes. On est là pour parler de ce sujet-là parce que déjà, ça permet de se sentir moins seul et de savoir qu'on n'est pas seul dans cette situation-là et que la charge mentale, ça concerne vraiment d'autres personnes, que finalement, on n'est pas folle, en fait. Et en plus de ça, ça permet à notre échelle aussi d'avancer et d'essayer de faire en sorte que ça s'arrange et que ça change parce qu'il faut que ça change. Voilà. Un gros bisou!